Salut! Après la survie et la résilience vient l'heure de la résistance. Aujourd'hui je vous parle du tome 2 de la saga du Dôme de Mathieu Lemaître, Résistance. Si tu es quelqu'un d'assidu et que tu regardes mes vidéos, tu as sûrement vu passer celle où je parle du premier tome, que j'avais reçu en service presse à l'époque, tout comme celui-ci d'ailleurs. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la vidéo en question parce que je ne parlerai pas des événements qui se sont passés dans le tome précédent et c'est quand même préférable pour saisir l'entièreté de l'œuvre. Ici, le récit prend place 3 mois après les événements du premier tome, on retrouve des personnages qui sont séparés dans des environnements totalement différents et qui mènent des batailles qui leur sont propres. Avec ce deuxième tome, on sent qu'une page se tourne, c'est tout de suite plus mature. Entre guerres intestines, manipulation politique, secrets d'État, IA omniprésente, ce volume élargit considérablement l'univers. Je vais changer un peu mes habitudes et ne pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoil ceux qui n'ont pas lu le tome précédent. Mais oui, clairement, l'auteur m'avait prévenu, c'est tout de suite plus sombre, plus vaste. On explore enfin la société du Dôme, entre ses souterrains, ses castes, ses citadelles, mais aussi sa dépendance à l'intelligence artificielle appelée Vider, capable de se connecter directement au cerveau de chaque habitant. Dans ce tome, clairement, l'auteur enrichit son récit avec de nouvelles thématiques, manipulation de masse, crédit social et même des expériences scientifiques qui m'ont beaucoup rappelé un livre de Weber, Le Temps des Chimères. C'était d'ailleurs une de mes premières vidéos si ça vous intéresse d'aller la voir. Et surtout, il y a cette idée glaçante d'un peuple qui est totalement aliéné, qui n'a jamais connu la liberté. Tout comme le tome précédent, l'intrigue se déploie en parallèle, multipliant les points de vue des personnages. Comme je disais, j'ai trouvé ce tome beaucoup plus noir que le premier, mais je l'ai trouvé aussi beaucoup plus immersif. On ressent beaucoup de choses entre le poids de la manipulation, la brutalité des guerres, mais aussi la fragilité de chaque personnage. Bref, c'est une lecture que j'ai adorée, qui est beaucoup plus intense, qui amène de nouvelles révélations et plein de bonnes choses. Mention spéciale à la reine Circé, qui est une femme totalement détestable. L'auteur a réussi à lui façonner une aura machiavélique et un côté presque mythologique. Vous l'avez compris, que du positif pour cette suite. Mathieu Lemaître signe un deuxième tome qui élargit l'horizon de sa saga. Entre action, critique sociale, dystopie haletante, la recette marche à merveille sur moi. Et je vous assure, parce que c'est mon cas, que la fin va vous laisser sur votre faim. Le tome 3 va être monumental, par pitié lisez le tome 2 qu'on puisse en discuter. Bref, j'espère te l'avoir bien vendu, t'avoir donné envie de découvrir la saga parce que vraiment ça vaut le coup. N'hésite pas à lâcher un follow si le format t'a plu, il y aura d'autres vidéos de ce genre et en plus ça m'aide beaucoup. Et comme toujours, merci pour le temps accordé, à plus.